Ici, on nous demande de déterminer les expressions de g rond f de x et puis f rond g de x. Nous allons déterminer d'abord g rond f de x. C'est très simple. Regardez, g rond f de x là, c'est égal à quoi? Vous mettez le g, non? Vous écrivez g. Et puis vous mettez une parenthèse. Et puis vous mettez f de x à l'intérieur. Donc ici, on met à l'intérieur f de x. Et puis vous fermez la parenthèse. Maintenant, ça veut dire quoi? Je vais remplacer le f de x par sa valeur. Donc j'aurai g toujours entre parenthèses. Maintenant, le f de x égale à quoi? Voici le f de x ici. C'est x plus 3 le tout au carré. Donc je mets entre parenthèses x plus 3 le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, vous voyez, c'est g, non? Donc ça veut dire que vous allez partir dans l'expression de g. Voici l'expression de g. G de x égale à x plus 3 sur racine carrée de x, non? Vous allez remplacer tout ce qui est x dans g de x là. Et vous voyez ici là. Au fait, ici c'est g de x. Donc on a x ici. Et puis on a x ici. Mais cette fois-ci, on dit g de x plus 3 le tout au carré. Donc ça veut dire que tout ce que je vois comme x là, je vais remplacer par x plus 3 le tout au carré. Donc en gros ici, j'aurai quoi? J'aurai x plus 3 le tout au carré. Ça va? C'est le x là seulement que j'ai remplacé par x plus 3 le tout au carré. Et puis je mets plus 3. Je mets sur racine carrée de... Le x aussi que je vois ici là, je vais remplacer par x plus 3. Donc j'aurai x plus 3 le tout au carré. Donc j'aurai g rond f de x est égal à, je vais écrire ce qui est en haut, x plus 3 le tout au carré plus 3. Maintenant, racine carrée de x plus 3 le tout au carré là, ça donne valeur absolue de x plus 3. Ça va, je vous explique. Quand vous avez un nombre réel a, c'est-à-dire que a appartient à R, racine carrée de a au carré là, non? Racine carrée de a au carré, ça donne valeur absolue de a. C'est comme ça. C'est une propriété. Racine carrée de a au carré, ça donne valeur absolue de a. Donc, c'est à cause de ça, ici, racine carrée de x plus 3 au carré, là, ça nous donne valeur absolue de x plus 3. Maintenant, dès le départ, mais je devais dire ça. Ici, là, notre x, là, il appartient à d de g rond f. X appartient à d de g rond f. Or, d de g rond f, là, nous avons trouvé intervalle ouvert en 0 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc ici, là, ça veut dire que notre x, là, il est positif. Maintenant, si on fait un nombre positif plus 3, ça donne toujours un nombre positif. Donc, ça veut dire que le nombre qui est ici dans la valeur absolue, il est positif. Donc, je peux laisser la valeur absolue. Donc, finalement, j'aurai quoi? J'aurai x plus 3, le tout au carré, plus 3 sur x plus 3. Bon, je vais bien expliquer pourquoi valeur absolue de x plus 3, là, c'est devenu x plus 3. Il faut savoir que lorsque vous avez un nombre réel a qui appartient à R, là, valeur absolue de a, là, ça donne deux choses. Soit valeur absolue de a va donner a si a est positif, c'est-à-dire que a est supérieur ou égal à 0. Ou bien valeur absolue de a, là, ça va donner moins a si a est inférieur ou égal à 0. C'est pareil même pour les fonctions. C'est-à-dire que si vous avez une fonction f de x, et bien on vous demande valeur absolue de f de x là. Valeur absolue de f de x là, ça donne f de x si f de x là est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire lorsque f de x est positif. Ou bien valeur absolue de f de x là, ça donne moins f de x si f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez valeur absolue d'un nombre ou bien d'une fonction, cherchez à savoir le nombre qui est à l'intérieur ou bien la fonction qui est à l'intérieur là, si elle est positive ou bien si elle est négative. Si elle est positive, ça sort exactement la même chose. Vous voyez, f de x est sorti f de x lorsque f de x est positif. Si elle est négative, ça sort moins f de x. Donc ici, nous, on va chercher à savoir si x plus 3 là, est positif ou bien il est négatif. Maintenant, pour savoir cela, on va démarrer avec le fait que on sait que x là, il appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc x appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Or, quand tu appartiens à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini, c'est quoi? Tu es supérieur ou égal à 0. Ça va? Donc, le x là, il est supérieur ou égal à 0. Ça, on le sait. Maintenant, nous on veut savoir x plus 3. C'est pas ça? Donc, pour avoir x plus 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre plus 3 ici. Et puis, je vais mettre plus 3 ici. Ça va? Je mets plus 3 au niveau du membre de gauche et puis plus 3 au niveau du membre de droite. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x qui est là, là, non? Plus 3 qui est supérieur ou égal à 0. Plus 3 aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai?
x plus 3 est supérieur ou égal à 0 plus 3, ça fait 3. Très bien. Si x plus 3 est plus grand ou égal à 3, c'est qu'il est plus grand que 0. Un nombre qui est plus grand que 3, là, est-ce qu'il n'est pas plus grand que 0? Il est plus grand que 0. Par exemple, 5 est plus grand que 3. Donc, ça dit que 5 est plus grand que 0. Donc, ça veut dire que x plus 3, là, il est supérieur à 0. Ça va, non? Donc, c'est comme si ici, on a pu montrer que x plus 3, ce qui est là, est supérieur à 0. Donc, comme x plus 3 est supérieur à 0, là, alors, valeur absolue de x plus 3, là, ça sort exactement x plus 3. Comme ce que j'ai expliqué ici. Si la fonction là est positive, vous voyez, si f de x est supérieur à 0, ça sort f de x, non. C'est pareil pour ici. Comme x plus 3 est positif, donc ça sort, valeur de x plus 3, ça sort x plus 3 exactement. Voilà pourquoi j'ai remplacé. Et ce que j'ai fait ici, bon, c'était une petite parenthèse, mais si vous voulez aussi, vous pouvez mettre ça sur votre feuille de copie. Ici, j'ai écrit d'abord que le x appartient à l'intervalle ouvrant 0 plus infini. Ça veut dire que c'est d de f rond g. Donc, on va faire le même principe. Suivez. F rond g de x là, c'est égal à, vous écrivez le f là, vous ouvrez une parenthèse et à l'intérieur, vous mettez g de x. Vous voyez g de x qui est ici, vous mettez g de x à l'intérieur et vous fermez la parenthèse. Donc, c'est comme si on aura f entre parenthèses. Le g de x, on remplace par sa valeur. G de x, regardez ici, c'est égal à x plus 3 sur racine carrée de x. Donc ici, je vais mettre x plus 3 sur racine carrée de x. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est f, non? Donc, je vais aller dans l'expression de f. Voici l'expression de f ici. On dit f de x est égal à x plus 3 le tout au carré. Et dans l'expression de f, comme on dit f de x est égal à x plus 3 le tout au carré. Maintenant, cette fois-ci, je n'aurai plus x. J'aurai tout ça là. X plus 3 sur racine carrée de x. Donc, ça veut dire que dans l'expression de f de x, je vais remplacer le x là. Tout ce que je vois comme x par x plus 3 sur racine carrée de x. Donc, au final, j'aurai quoi? J'aurai f rond g de x qui est égal à quoi? Donc, je mets ma parenthèse. Le x qui est ici là, je remplace par x plus 3 sur racine carrée de x. Donc, j'ai x plus 3 sur racine carrée de x. Et puis maintenant, après, je mets plus 3. Le plus 3 qui est ici. Donc, je mets plus 3, le tout au carré. Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.